Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Dans son CV, il est dit qu'il est un ancien policier. Je parle de Mark Brice. Un ancien policier devrait aussi faire très attention à ses déclarations et aux documents qu'il envoie aux uns et aux autres. Maintenant, si vous êtes ancien policier, est-ce que vous êtes sélectionneur d'équipe nationale d'un pays comme le Cameroun, une grande nation de football, et vous vous comportez avec condescendance, vous ne respectez pas votre hiérarchie juste parce que vous avez des gens en cravate qui sont des robots, qui ont eu des diplômes douteux, des diplômes douteux à l'université, qui racontent les choses au lieu de nous proposer des arguments pour pouvoir faire avancer la cité. Ils tapent les poitrines sur les plateaux de télévision en disant que oh, vous ne me parlez pas comme ça, je suis un professeur de l'université, je suis un enseignant de l'université. Comme si, parce qu'on est enseignant de l'université, on a omniscience. C'est vrai qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Now, only for Cameroon, we see that one. Hello, friends. Welcome on this platform. This is your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakri man, and proudly so, your anglophone brother. La haine que distille certaines personnes dans ce pays est grave et gravissime. En tant qu'anglophone, je me rappelle au début de la crise anglophone, les pressions que j'ai subies, les menaces que j'ai subies, des gens que je croyais que c'était des proches, des personnes que je pensais qu'ils pouvaient comprendre la démarche de tout ce qui nous arrivait. Mais non. Donc, je connais l'attitude de certaines personnes, la méchanceté de certaines personnes, et le cas Eto'o aujourd'hui dévoile cela. Mais bon, je peux parler aussi de la naïveté de Samuel Eto'o fils qui pensait qu'être proche de ces gens-là ou de certaines personnes du régime devait le protéger. Non, il a mal calculé ce régime. On a des gens dans ce régime qui sont d'une méchanceté inouïe, qui sont prêts à tout pour de l'argent. Je dis prêts à tout pour de l'argent. Ils protègent les intérêts et non l'intérêt commun. Ça ne les intéresse pas de protéger l'intérêt de tout le monde. Les amis, si vous avez quelqu'un qui a son intérêt, il ne doit pas gérer la fortune publique. Parce que son intérêt, et surtout quand son intérêt passe avant l'intérêt commun, it's a very, very difficult situation to solve. That person should be put aside. Les amis, Mark Brice fait une interview, raconte ou débite des inepties. Refus de Congo-ça, colporté par certaines personnes, et surtout le joueur qui joue en Angleterre là. Les amis, le joueur qui joue en Angleterre là. There's a player who plays in England. He's part of it. And this guy, we know his humble beginning. We know where he came from. Who helped him. On le connaît. Mais c'est toujours comme ça, les amis. Mark Brice, donc, a été servi une demande d'explication par la Fédération camerounaise de football à travers le gérant. C'est lui qui est le chef de l'administration au niveau de l'Africa Foot. Je parle de Blaise Djounan, le secrétaire général. Et le secrétaire général pose des questions précises à Mark Brice. Avez-vous accordé une interview et dit ceci? C'est une question simple. Si oui ou si non, qu'avez-vous fait pour démentir ces informations, pour vous rétracter? On lui a posé deux questions. Et Mark Brice, si c'est lui qui a écrit, je ne sais pas les amis, mais il y a des éléments qui concordent, les amis, des éléments qui montrent que ce n'est pas Mark Brice qui aurait écrit, qui aurait répondu à la Fédération camerounaise de football. Bref, il y a certains éléments que je vais vous proposer. Je ne suis pas dans l'émotion. Regardons les choses en face. La vérité, dans la vérité, on n'a pas besoin de non. On parle de façon clairvoyante, procédurale, de façon méthodique. That's the right word. De façon méthodique pour comprendre. On sait une demande d'explication, on adresse, si vous voulez bien, une demande d'explication à Mark Brice. Le 19 août, Mark Brice répond le 21 août. Mark Brice, qui a le document en main, dit que
Il a reçu la demande d'explication le 18 août. Vous comprenez grand chose dans ça? Et quand on vous dit que c'est un soi-disant professeur de l'université qui a écrit cette charabia au nom de Marc Brice, vous n'avez pas croire, n'est-ce pas, les amis? Ils sont toujours là. Ils sont toujours à côté. Les mêmes gens qui ont construit l'hôtel dans les Gradiens à Olembe. Les mêmes gens qui sont incapables d'expliquer pourquoi le complexe Olembe n'a pas été livré jusqu'aujourd'hui. Ce sont les mêmes gens qui sont en train de tirer les ficelles. Ils sont derrière en train de, oui, vas-y, fais ci, fais ça, on va faire ci. Moi, sur haute instruction, les amis. Marc Brice, comment se fait-il que toi, ancien policier, qui devait être méthodique, qui devait relire, on te sert un document le 19 et tu dis que le document t'a été servi le 18. Incongruité, Marc Brice. Les amis, je vous montre le document en question. Regardez très bien, j'espère. Voilà. Voilà, regardez les dates. Hein. Moi, je parle ici avec preuve, donc je ne suis pas dans les gesticulations inutiles. Voilà donc les deux dates là. On lui sert le document le 19 août. Le secrétaire général lui sert ses demandes d'explication et lui, il répond le 21 et il dit que le document lui a été servi le 18. Première erreur. Deuxième, c'est au niveau de la signature. Il sait, les gens peuvent avoir du tremblote, ça dépend de quelles circonstances, mais les amis, la signature, c'est votre identité. Même si vous dormez, on vous donne le stylo, vous allez signer, on va savoir que vous avez signé. Donc, ça commence où? Ça vient comment? Ça contourne comment? Et quand quelqu'un est en train de copier la signature de l'autre, ça saute à l'œil. Il dit ça saute à l'œil, les amis. Je vais regarder, je vais vous montrer cette signature. Vous allez voir. 1, 2, 3 lignes. Et ici, vous voyez, regardez la signature. Faites votre idée. Hein. Moi, je n'impose rien à quelqu'un. Faites votre idée. Voilà la signature de Marc Brice. Peut-être qu'il faut que je dézoome pour vous montrer encore. Voilà, ça, les deux signatures. Pour ma part, ça me pose un énorme problème, ces signatures-là. Mais la réponse même de Marc Brice à la Fédération camerounaise de football, secrétaire général, il n'était pas cohérent. Ça veut dire qu'on lui pose des questions. Il ne répond pas aux questions. Il nous amène dans une interview de Samuel Eto'o qui avait dit ci, qui avait dit ça. Il entre dans le Congo, ça que telle personne m'a insulté, telle autre personne m'a insulté, telle m'a fait ceci, les amis. Vous êtes dépassé par les événements. Ce n'est que le début, les amis. Ils peuvent s'agiter là. Mais je vous dis encore, le temps, c'est le maître de tout. La justice, le temps, non, ne jouez pas avec le temps. Restons cohérents. Faisons des analyses intéressées et pas intéressantes. Écoutez bien, c'est très important ce que je viens de dire. Les analyses, pour moi, qui sont intéressantes, c'est des analyses qu'on fait parce qu'on a la quête de la vérité. On veut éclairer les gens par rapport à la justice, par rapport à des choses claires. On suit une certaine logique. Mais les gens qui font des analyses intéressées, les analyses intéressantes et les analyses intéressées, c'est des gens qui prennent de l'argent pour essayer de justifier l'injustifiable. Ce que j'appelle les intellectuels de la dictature. Ils sont des sophistes et ils sont très, très dangereux. Merci beaucoup, les amis. À très bientôt. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier. Parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix. Hein, donc, on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là. 6 80 87 37 37 ou
le 6 96 17 60 34. Et les numéros. Le premier numéro passe sur WhatsApp. Donc, vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.